Bonjour tout le monde. Pour l'émission numéro 52, dernière de la saison, on embarque les deux pieds dans l'arène. Bienvenue à Studio Libre. J'avais invité, pour mon prochain invité, Corneille. Je me suis dit, ça va être le fun, on va parler de musique. Quand je l'ai vu arriver, j'ai plutôt cru à un corbeau. Mais en tout cas, on va aller le voir. Le Crow Katana que vous connaissez. Martin Villeneuve est avec nous. Bonjour Martin. Bonjour Sylvain. J'espère que t'es pas trop déçu par contre, là. Parce que sinon, Corneille, je pense que j'ai son contact. Je peux peut-être l'inviter la semaine prochaine. Je vais me contenter du lutteur qui est en toi. Mais on va parler de lutte évidemment parce que on peut pas... Je me demande si tu as d'autres passions dans la vie, Martin. Quelques-unes, mais entre autres, surtout, évidemment, la famille. La famille avant tout, ça, c'en est une. Mm-hmm. Mais la lutte, là, c'est ça, depuis que je suis tellement jeune, puis je le pratique depuis tellement longtemps que je suis encore passionné autant aujourd'hui. Et là, le 30 mai, c'est la grosse affaire, le gros show, ce que tout le monde attend au niveau de la lutte ici dans la région, mais je pense que là, cette année, ça va attirer même de l'extérieur. Le fameux Centre Slush Poppy, Guerre civile, on est rendu à 6, si je me trompe pas, cette année. C'est quand même toute une organisation, là. Réunir 3500 personnes et même plus, on le souhaite plus même cette année. L'année passée, c'était 3400 et des poussières, là. On est frôlé le 3500. C'est toute qu'une organisation, comme on dit, là. Oui, effectivement. Présentement, on est à un mois de l'événement. Puis je suis extrêmement fatigué. Ouais. Donc, si on s'aurait parlé, si on se serait parlé il y a 6 mois, j'aurais eu plus d'énergie, mais j'ai quand même tout mon enthousiasme. Mm-hmm. Parce que, tu sais, je sais pas si tu l'entends ou si tu le sens, mais il y a quelque chose qui se passe au Québec. Oui. Puis même ça va jusqu'au Canada. C'est le GPW Legends Mania. Mm-hmm. Hogan a déjà passé au Johnny Carson Show en 82 suite à Rocky. Puis il a dit à Johnny, est-ce que t'entends? Tu connais-tu Hulkamania? Ouais. Mais tu sais, je veux pas comparer, mais tu connais le Legends Mania. Ben, le Legends Mania, c'est le plus gros gala de lutte qui va se passer cette année au Canada lorsque je parle de compagnies indépendantes. Oui. Évidemment, j'enlève la WWE, j'enlève les AEW, l'Impact Wrestling. Qu'on appelle les majors là, dans les dans majeurs qui ont des productions majeures, qui ont du financement majeur, j'exclus ces compagnies-là, quoi qu'on a fait mieux que certaines compagnies comme ça au Québec. Mais par contre, nous, on travaille 1 an, on est impliqués dans la communauté, on est impliqués, on a des bons partenaires commanditaires, donc nous, c'est 1 an, le Legends Mania. Mais quand on arrive à l'événement, c'est tout un événement. On est très fiers parce qu'on se compare avantageusement à toutes les autres fédérations de lutte au Québec, même au Canada. Il n'y a personne qui va réunir autant de légendes puis d'offrir un gala, comme tu le mentionnes, devant 3000 quelques personnes. Puis on s'enligne pour ça encore cette année. On est en avance sur l'année passée pour la vente de billets. Donc ça, je dois le mentionner que c'est grâce, vous voyez cette affiche-là, c'est grâce aux partenaires commanditaires dans le bas. Mm-hmm. Et je vais le dire aussi, on a de l'intérêt de nos commanditaires, on a de l'intérêt de nos lutteurs et nos partisans, que je remercie énormément. Mais on a l'intérêt du TVC. Ouais. Parce que pour nous, le TVC, depuis 72, c'est 50 ans que j'ai su... Plus que ça, 54 là, présentement. Là, 54 on a fêté nos 54 le 4 avril. Fait que c'est incroyable que le TVC ait de l'intérêt et fasse un partenariat avec le GPW, parce que je me le fais dire constamment, peu importe où ce que je vais. Mm-hmm. Hey, je vous ai vu à la télévision, vous êtes bon, c'est bon votre gala. Mais tu sais, notre gala, il est bon, mais si on n'a pas le TVC... là, pour le partager puis le montrer avec tout l'équipement et les heures de travail que vous faites. On est vraiment reconnaissant. Puis c'est pour ça que je suis vraiment content d'être ici à Studio Libre avec toi parce que vous êtes très, très important dans le succès de la GPW, dont notre gala Legends Mania. Oui, parce que de filmer quelque chose, plusieurs fédérations vont les filmer, leur gala, là, je te dirais que à ce que je vois, là, les plus gros là, vont filmer, même ceux qui ont peut-être un peu moins de moyens, sont un petit peu plus petits, ils vont le filmer avec un cellulaire, tout ça, et compagnie. Ils vont se débrouiller pour avoir des images. Mais de là à faire une émission de télé, est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je suis ça un peu de l'extérieur, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vraiment une émission de télé proprement dit? Pas vraiment. À ma connaissance, il y a eu une fédération à Montréal, IWS, qui était à RDS pendant un certain temps. Mais à part de ça, au Québec, non. On n'est pas chanceux.
En fait, on est chanceux, nous, le GPW, parce que comme tu dis, souvent, c'est filmé avec des cellulaires, filmé avec des caméras, mais d'avoir des commentateurs aussi bons que nos 2 commentateurs qui font partie du show, puis d'avoir vraiment vos 3 caméras sur place, 4 par l'occasion, puis la production que vous faites, puis les émissions que vous faites en parallèle avec ça pendant suite à nos galas, il n'y a personne d'autre. Honnêtement, on est vraiment une coche entre les ligues amateurs et les ligues ultra professionnelles. Donc, on aime ça s'appeler peut-être un semi-professionnel parce qu'on est pas mal, on fait vraiment très bien. On a une bonne qualité de produit. C'est de la lutte familiale. C'est adapté pour tout le monde, la famille, les parents, les grands-parents. Tout le monde aime nos galas de lutte. Mais d'avoir le TVC qui les projette à l'écran avec une belle production, je pense qu'on est les seuls. On est les seuls au Québec, à ma connaissance. Et puis, tout de suite, je pense, dès le premier gala, on a fait comme wow, c'est qui ces gars-là? C'est vraiment 2 professionnels qui sont capables de se renvoyer la balle. C'est 2 grands amis aussi, il faut dire, au départ. Mais d'avoir été chercher ces gars-là, vous avez fait quand même du chemin parce qu'ils sont pas de la région, là. Non, exact. Ils sont dans la région de Montréal. Et puis, on a fait une audition au départ. On avait 2 candidats de l'Outaouais. Puis, on avait ces 2 gars-là, en plus, qu'on connaissait à cause de leur podcast. Puis, tu sais, tu parlais de passion pour la lutte. Ben, ces 2 gars-là sont passionnés par la lutte. Ils en mangent à tous les matins. Oui. Puis, honnêtement, c'était unanime. Après l'audition, on a comparé. Puis, Marco et TJ étaient carrément loin au-delà. Puis depuis ce temps-là, je veux dire, les commentaires qu'on a des gens qui écoutent nos spectacles, c'est la lutte est bonne, mais les commentateurs sont bons. Ils sont drôles. Nous, on peut le savoir. On rit en régie souvent. Les caméramans, eux, l'entendent pas. Et c'est drôle parce que le dernier gala, on a remplacé quelqu'un au son qui était une caméraman. Et puis elle dit, hey, j'ai jamais entendu justement les commentaires sur le fly. Tout ce qu'on entend, c'est Jean-François qui rit dans nos oreilles parce que les gars sont vraiment drôles. Mais là, elle dit, oui, les gars sont vraiment drôles. Ah oui, comme dans le temps de Gorilla Monsoon puis Bobby Heenan à la WWF, ces gars-là sont comme ça. Puis, je veux juste rectifier le tir en passant. Marco est vraiment le bon parce que j'ai été pendant 3 ans à penser que c'était Marco le vlimeux. Et TJ qui était sur mon côté. Finalement, j'ai tout su lors du gala de conspiration que finalement, c'est Marco qui était le souffre-douleur de TJ. Alors, Monsieur TJ Holiday, notre jour va venir, j'ai quelques mots à t'adresser. Et Marco, tu as tout mon respect parce que j'ai écouté vraiment, on a dialogué lors du dernier gala à conspiration. Et puis, on a mis les pendules à l'heure, puis j'ai su que je me faisais embarquer peut-être par quelques partisans qui essayaient de nuire à M. Charon. Et là, pour le Legends Mania, il y a eu des rebondissements parce que on avait annoncé quelques-uns. C'est toujours complexe aussi là, avec les Américains et surtout des gens qui, on s'entend, ils ont un certain âge aussi. Là. Donc, il y en a, c'est des ennuis de santé, il y en a, c'est des ennuis de visa, il y en a des... Mais vous avez une méchante brochette de... Écoute, puis même là, tu as un chandail de Rick Martel qui est votre dernier en lice. C'est quand même gros d'attirer ces gens-là dans une fédération que peut-être ils connaissaient même pas il y a quelques années. Là. Donc, est-ce qu'il y en a qui ne vous connaissaient pas du tout quand on les approche? Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est depuis 2018 qu'on est en existence, mais on a quand même... Stéphane et moi, on a fait beaucoup de travail avec les légendes de lutte. Je vois souvent, je me déplace souvent dans les conventions. Alors, tu sais, puis dans le monde de la lutte, c'est un monde assez fermé. Lorsque tu fais bonne impression avec quelques lutteurs, ben, ces lutteurs-là vont te référer, puis ça fait une grande ouverture avec tous les autres lutteurs. Je me rappelle une fois, avec ça, Jim Duggan, que j'avais commencé à parler avec, puis qu'il n'avait pas tellement de temps. Il arrivait à l'hôtel, puis finalement, Axe Démolition a dit à Jim, Jim, viens ici une minute en anglais. Il dit, non, faut que tu parles à ce gars-là. Il est vraiment, c'est vraiment classe, ses spectacles. Puis il a carrément dit à sa femme, il dit, Deborah, excuse-moi, mais Bill, il vient de me mettre over ce gars-là, en voulant dire, il vient de me le référer de bonne foi. Il a pris 5 minutes pour me parler. Donc, quand c'est référé, ça fait boule de neige. Les gens savent que la GPW, on est classe. Puis là, cette année, avec Jacques Rougeau, qui nous a beaucoup aidé avec les légendes, qui a malheureusement eu les déceptions de certains qui ne peuvent pas venir à cause de passeport, à cause de santé, il y en a même un qui s'est double booké cette journée-là. C'est incroyable, mais tu sais, c'est dommage. Mais on roule avec des coups. On fait le mieux de ce qu'on peut avec la situation en place. Puis on a évidemment, Ricky Martel, c'est un projet de 3 ans.
Finalement, ça fait 3 ans que je parle avec Rick. Puis il a fait une apparition à New York en mars dernier, puis ça a ouvert la porte, je suis allé chez eux. Puis finalement, il vient avec nous le 30 mai. Son partenaire, Tito Santana, sera là également. Donc, c'est un gros coup qui fait oublier un peu les déceptions de ceux qui ne seront pas là. Mais tu sais, c'est un gros travail. On est 6 vraiment à travailler très fort sur le dossier. Philippe Fortier, mais un autre, Martin Villeneuve, Jacques Rougeau, évidemment, Stéphane Gauthier, Derek Clément et moi-même. Donc, tu sais, tout le monde va chercher. Stéphane est allé chercher les Headbangers. Jacques, il a été chercher pratiquement 80% des légendes qui sont sur la carte. Moi, j'ai su combler avec Rick Martel. Donc, on fait tous un travail, on a toutes nos tâches, puis c'est un travail d'équipe. C'est pour ça que la GPW, depuis 2018, on a du succès. C'est parce qu'on est tous passionnés, on met toutes l'épaule à la roue, puis on a une bonne réputation qui se fait, puis qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir des légendes comme nous aurons le 30 mai. Puis tu sais, l'année prochaine, ça va être le 29 mai, puis ça va être d'autres légendes, mais on va aller pour le même nombre de légendes. Ça va être annuellement, ça va être le même genre de gala à chaque année. Oui, on parle de combien de légendes là, confirmées pour le prochain 30 mai? Là? On en a plus d'une dizaine, là, si je ne me trompe pas. Là, si on regarde ici, là, en fait, on a Sarah Page qui est China. China Syndrome, on a Jacqueline qui était championne, excellente lutteuse. On a également Tito Santana. On a Gino Brito qui sera présent, qui était promoteur de lutte internationale, champion. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler non plus, là, vraiment là, intensément. Là. Non, puis c'est un monsieur qui est très, très respecté dans le milieu de la lutte, comme promoteur, comme lutteur. Il est âgé de 80 quelques années, mais il va être présent pour rencontrer les partisans. On a évidemment Coco Beware qui sera là avec un perroquet, il faut le mentionner. On aura 1 ou 2 perroquets pour prendre des photos. Traditionnel de Coco Beware. Tu sais, vraiment, j'ai vu Coco à plusieurs conventions, puis j'ai jamais vu un promoteur amener un perroquet là, donc ça va vraiment créer la bonne effet. Donc, on aura les frères Rougeau, Raymond et Jacques. On aura également Greg Valentine, qui est une légende également. Sean Mooney, qui était comme Gene Okerlund, le commentateur du Event Center, qui faisait des entrevues. Donc, faut pas l'oublier, lui, parce qu'il a fait sa marque. Toute une voix encore. Hein? Ça n'a pas changé. J'ai écouté qu'est-ce qu'il avait fait comme présentation, là, comme quoi qu'il était là. Et je me suis dit, wow, j'avais l'impression de retourner dans la lutte des années 90, là, pratiquement. Là. Absolument. Puis, tu sais, pour moi qui ai connu ces années-là, de voir Sean Mooney faire un reportage dans l'Event Center par rapport à la GPW, c'est incroyable. On aurait également Jimmy Corderas, qui était un arbitre dans les belles années 80-90. On aurait les Headbangers. On aurait la famille Hart. Diana Hart, qui est la sœur de Bret Hart. Harry Smith, qui est le fils de Davey Boy Smith. Et sa sœur Georgia seront également là. Sans oublier Hacksaw Jim Duggan, avec son 2x4. Ricky Martel et évidemment Kelly Kelly, qui était championne diva dans la WWE, qui justement, il y a un nouveau jeu qui vient de sortir. On voit Demolition, on voit Kelly Kelly, donc elle revient dans l'actualité. Alors, je ne les ai pas comptés, mais c'est pratiquement une quinzaine. Oui, je vois ça, justement, là, en regardant, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant d'aller voir. Et ces gens-là qui... Tu sais, se déplacent, là, bon, on s'entend pas gratuitement, là, non, non. Mais quand même, ils pourraient dire, ben, excuse-moi, regarde, comme Rick Martel, pas dire, ben, regarde, excuse-moi, là, c'est plus dans mes intérêts, c'est ça, je suis passé à d'autres choses, ça fait trop longtemps, je suis rendu plus âgé, tout ça m'intéresse plus. Mais non, ils viennent. Puis, je me demandais l'impact aussi du show de télé. Est-ce que vous les référez pour voir s'il y en a qui hésitent, disent, regarde, va voir le Slush Poppy, là, va voir ça. Tu vas voir qu'on est une coche au-dessus des autres. Là. Absolument. Tout notre historique qu'on a créé à date nous sert pour les galas actuels et les galas du futur. Fait que, si on commence là, avec Demolition puis Raymond Rougeau. Raymond Rougeau, là, ça a été difficile parce qu'il voulait pas vraiment être associé à la lutte. Il est rendu à la mairie de Rawdon. C'est ça. Fait que lui, vraiment, là, je le connaissais pas. Je connaissais très, très bien Jacques. Puis quand je suis rencontré Raymond, il m'a invité chez eux. Puis, j'ai parlé de nos projets. J'ai montré j'avais pas de slush poppy à lui montrer, mais j'ai montré des beaux galas qu'on a fait dans le passé. Puis, j'ai fait de belle impression sur lui, qu'il était là avec nous en 2023. Puis, les attentes étaient à un certain niveau. Puis, finalement, la GPW a surpassé ses attentes au niveau du traitement qu'il y a eu, au niveau de la production. Il a comparé ça à les grosses productions de la WWF dans les années... ça va s'en aller plus haut encore cette année. Là. Il y a d'autres choses qui arrivent. Là. Absolument. Là, cette année, c'est le même genre de gala, sauf que là, on va avoir un gros stage qui fait en sorte que là, on se démarque vraiment pour ressembler
à la WWE puis les grosses fédérations, les lutteurs, au lieu de sortir au plancher, ben, on va les voir sur un stage 4 pieds d'eau avec un écran géant derrière. Donc là, notre petite lacune qu'on avait les dernières années est comblée. C'est grandiose. L'entrée des lutteurs va faire parce que ça fait partie intégrante d'un gros spectacle de lutte. Oui, l'entrée, c'est le moment to shine, là, comme on dit. Là. C'est le temps aussi de faire un peu son coq, là, puis de dire, hey, regarde, exactement. Je suis là, puis j'y mérite d'être là. Puis aussi, pour mériter sa place, faut quand même faire... on n'invite pas n'importe qui non plus à faire partie du gala. Là. Vos lutteurs doivent montrer qu'ils sont dignes, j'imagine. Là. Comment ça se passe, justement, quand... Parce que là, j'imagine que bien des lutteurs qui vous appellent, disent « Hey, moi, j'aimerais ça être au Slush Poppy. C'est comme, attends une minute, là, ça marche pas comme ça. Comment ça fonctionne, justement, pour un lutteur qui veut se rendre là? Ben absolument. Là, on a notre banque de données de plusieurs lutteurs depuis plusieurs années. Mais tu sais, il y en a des nouveaux. Puis même nous, on est des genres de personnes à se déplacer dans les galas pour voir ce qui se fait, quel personnage de lutte. Comme je suis allé voir un gala justement hier. Donc, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui veulent s'ajouter, mais on peut pas, par respect pour nos autres qui sont là, on peut pas donner l'entrée, à moins que ce soit une légende de lutte. Mais généralement, les gens doivent faire la saison complète, avoir une genre d'histoire avec la GPW pour ensuite avoir la présence au gala de fin d'année. Puis en même temps, ben, c'est comme mériter ce positionnement-là. Puis ça nous fait un peu... ça nous rend un peu solidaires avec tout le reste des gens qui suivent ce chemin-là. C'est la façon... Il y en a qui vont nous contacter pour le gala de mai, mais on ne prendra pas ces personnes-là pour un gala de mai. Non, c'est ça. Faut qu'ils passent par le processus de faire des galas. On veut voir comment que les réactions, la foule réagit à eux. C'est important. Tous nos lutteurs savent que c'est familial. Il n'y a pas de doigt d'honneur, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de langage vulgaire. On est vraiment, vraiment respectueux avec les partisans. On est accessible aux partisans. Pendant l'intermission, le lutteur robot est un vilain. Quand tu es à l'intermission, puis tu rencontres les partisans, ben les gens veulent voir. Décroche un peu de ton personnage. Oui, c'est ça. Fait que, notre proximité avec les lutteurs, avec les gens, ça a toujours été là, puis je trouve que c'est une bonne chose. Les gens apprécient beaucoup, là, parce que les enfants sont en admiration avec un lutteur ou une fille qui lutte, puis ils ont la chance de la rencontrer, prendre une photo, acheter une photo pour 5 ou 10 $. C'est une belle expérience. Fait qu'il faut être certain que les lutteurs qui sont au gros gala cadrent avec notre exigence par rapport à la lutte familiale. Puis c'est la même chose pour les lutteurs d'extérieur, les légendes. Mais tu sais, le GPW, le nom commence à résonner parce que lorsqu'on a un Rick Martel, par exemple, qui est un coup énorme, Kelly, Hacksaw Jim Duggan, ben, on fait de la promotion. Les gens au nord des États-Unis savent qu'il y a un gala de lutte le 30 mai. Puis le Canada va le savoir que le 30 mai, Ricky Martel va être à Gatineau. Donc, on fait belle impression pour le Québec, belle impression pour Gatineau. Puis, tu sais, encore là, c'est le mérite des 6 propriétaires qui sont impliqués. C'est nos bénévoles, c'est tous les lutteurs qui nous aident. On a les lutteurs locaux qui nous aident, qui font du porte-à-porte avec des affiches, qui vendent des billets à mon oncle, qui installent le ring avant, là, faut le dire, avant chaque gala, là, c'est les lutteurs qui installent le ring et qui font, avec des bénévoles, toute la salle. C'est tout un travail, là. C'est une famille, c'est un travail, tu sais, puis on est tous des gens passionnés. Fait que, tu sais, si quelqu'un qui n'aime pas tellement la lutte, il sera pas longtemps à la GPW parce que ça ne marchera pas. Nos lutteurs arrivent à 9h le matin puis on finit à 1h le soir après le gala. On est aux petites heures du matin. On remonte l'arène à l'école de lutte. On a une école de lutte en plus si les gens veulent commencer à faire des cours de lutte. On a 2 excellents coachs. Donc, non, c'est une entraide, une chance, parce que comme propriétaire depuis 2018, moi, c'est pas ma carrière principale. Non, c'est ça. Là, donc, je manquerais d'énergie si on serait laissé nous-mêmes, les propriétaires, à tout faire ça. Fait qu'on est chanceux d'avoir... Merci aux fans, mais merci aux bénévoles puis aux travailleurs, aux lutteurs de la GPW locaux qui nous donnent un gros coup de main pendant les galas et surtout avant les galas pour la promotion. Là, justement, il y en a qui sont là, mais ils ont des comptes à régler. Là. Il s'est passé des choses dans le passé, puis disons qu'on est pas mal rendu au payback time, comme on dit en anglais. Oui. Ben, si on regarde ça ici, là, on voit ici Jacques et Raymond Rougeau. Oh my God. Fait que, premièrement, ces figurines-là sont disponibles. Si vous voulez avoir Jacques Rougeau dans votre chambre ou Raymond Rougeau, puis coucher avec, ben, vous avez la chance.
Mais ça, c'est... Pris hors contexte, ça peut être... Ouais, c'est ça. Ben, je suis un peu comme ça, là. Je suis un peu comme ça, là. J'ai pas trop de script, là. Je m'étais écrit des notes, mais ça n'en était pas une. Mais les frères Rougeau ont été très, très forts à la WWF. Un jour devront être dans le temple de la renommée de la WWF. Ça n'a aucun sens qu'ils ne le soient pas. Mais dans ces années-là, il y a eu une grande rivalité avec Dynamite Kid et Davey Boy Smith. Donc, ces deux équipes-là étaient fantastiques à la WWF. Ont rivalisé ensemble, fait des extrêmement bons matchs, dont un à SummerSlam 88. Allez voir ça. Mais il y a eu de l'animosité entre le Dynamite Kid... Puis en arrière, là, pas juste en avant. C'est ça que... Tu sais, des fois, on dit souvent on peut pas plaire à tout le monde, mais il y en a qui ont d'une attitude. Tu sais, on le voit dans nos environnements de travail. Il y en a qui ont des attitudes vraiment déplaisantes envers les autres, puis volontaires en plus. Oui, mais dans le monde de la lutte aujourd'hui, exemple, la GPW, ça n'existerait pas. Quelqu'un comme ça ou une équipe comme ça, là, ça ferait montrer la porte puis il ne reviendrait plus. Puis c'est pas long qu'il serait blacklisté partout dans les provinces. Mais dans ce temps-là, malheureusement, ils appelaient ça des ribs. C'est des lutteurs qui font faire des farces. Il y en a qui étaient comiques, là, comme Owen Hart. Owen Hart faisait des drôles de jokes, Owen Hart. C'est toujours humoristique. La personne, elle se fait prendre, mais il n'y a pas de dommages. Mais les British Bulldogs, particulièrement Dynamite Kid, faisaient des choses beaucoup moins le fun. Vraiment comme spiker des drinks de gars de lutteurs dans les bars, que le gars, il perdait la carte, il rasait les sourcils ou il coupait ses pantalons pendant son match. Tu sais, c'est des choses que tu dis, c'est pas drôle. Puis les gars sont 25 jours par mois sur la route, donc ils n'ont pas besoin de ça. Là. Fait que finalement, avec Jacques et Dynamite Kid, c'est venu à un point qu'il y a eu une confrontation. Dynamite Kid a été un bully, si on veut dire. Et puis Jacques a dû se lever et répondre, puis il l'a fait. Puis ça a fait une... En fait, les British Bulldogs ont quitté la WWF quelques semaines plus tard. Puis Davey Boy Smith est revenu, mais Dynamite Kid, c'était vraiment à la fin de la carrière. Cassé 4 dents, et puis il n'a jamais été capable de revenir. A perdu la face par rapport à tu sais, quand tu es quelqu'un comme ça dans la vie, si tu te fais donner une bonne volée, ben ta balloune, elle se dégonfle assez vite. C'est ce qui s'est passé avec lui. Dans le fond, c'est ça. Les deux sont décédés aujourd'hui, mais par contre, le 30 mai, ben, Jacques Rougeau a annoncé qu'il serait dans le Battle Royal. Et étrangement, Davey Boy Smith, son fils, Harry Smith, a montré de l'intérêt à être. Donc, tu sais, le scénario de lutte, on sait comment ça fonctionne. Mais ce scénario-là... Vous l'aviez pas, là. Genre, j'ai pas de mots, j'ai pas de planification. Honnêtement, c'est un peu comme Hogan mentionnait, à tort ou à raison, quand Andre ne savait pas s'il était pour le battre à WrestleMania 3, puis qu'il a entendu Andre dire « Slam » après la corde à linge. Est-ce vrai ou pas? On ne le saura jamais. Mais Jacques, présentement, dans cette confrontation-là, n'est pas sûr. On n'est pas capable de cadrer le match. Le match, là, on le cadre, le match Rumble. On ne peut pas cadrer ce segment-là. Non, parce que c'est plus que au devant. C'est là ça devient pratiquement personnel. Et c'est là aussi que, tu sais, souvent on dit, les gars vont en avant, vont se taper sur la gueule, puis ils vont s'haïr, mais en arrière, c'est des chums. Là, c'est pas nécessairement le cas, là. Non, puis c'est pas nécessairement de la faute à Jacques, parce que Jacques, quand il a vu l'intérêt de Harry Smith, il a comme accepté, parce qu'il pense qu'il y a une bonne relation avec Harry Smith, mais c'est lorsque Harry Smith a fait des podcasts pour expliquer sa décision. Puis une de ses décisions, c'est de dire que Jacques Rougeau, pendant des années, a fait des entrevues, a mentionné que les Bulldogs avaient été des bullies. Que les Bulldogs, et non Dynamite Kid, les Bulldogs, donc ils associaient le père d'Harry. Donc Harry Smith, c'est le fils. Son père est décédé à l'âge de 39 ans. Alors lui, là, c'est comme... Puis là, sa mère va être là, Diana, puis sa sœur Georgia. Je peux vous dire présentement que Jacques a plus de conversations avec Diana qu'il n'a avec Harry. C'est ça qui fait en sorte qu'à un mois de l'événement, nous, comme propriétaires, puis comme scénaristes de ce gala-là, je ne sais pas comment faire pour ce match-là. Ça va être un blank, on va les laisser aller, j'imagine. Exactement, fait que ça va être de l'improvisation. On espère que le monde sont tous de bonne foi, mais pour le gala, pour le spectacle. Mais écoute, c'est une histoire de 40 ans passés qui revient à la surface. Tout ça arrive le 30 mai à Gatineau. Tu sais, quand je disais les gens savent entendre parler du GPW Legendmania, ben ça fait partie beaucoup de ce scénario-là. Il y a également Lance Law. Le détestable de Lance Law qui va affronter Rhino, qui est un homme dans la cinquantaine, donc il n'est pas over the hill.
Ouais. Je veux pas dire que Jacques est over the hill en passant. Jacques, il s'entraîne, il est en Oui, meilleure oui. forme que je pense qu'il était depuis 15 ans. Absolument. Il a surpassé, il a dépassé son objectif de poids. Puis Jacques a une fierté, dans le fond. La famille Rougeau, au complet, a une fierté de travaillant. Donc, il va être en mesure d'être en forme. Mais Rhino, c'est pas n'importe qui. Alors, Lance, là, va en avoir en masse. On va voir son rhume, là, comme on dit. En masse, oui, absolument. On a vraiment une belle carte avec beaucoup de combats. Tu sais, c'est 6h30 à 10h, à 22h le soir pour le gala. La convention, c'est le jour. Tout est bien expliqué sur le site, je répète, gpwlegendsmania.ca. Vous pouvez contacter la GPW, vous pouvez contacter le TVC. Ouais. Mais ça va être un gros gala. Le plus gros qu'on a fait en ce moment, à date, depuis 2018. Puis encore là, une belle levée de fonds, comme on fait toujours pour la communauté à tous nos galas ou pour des bonnes compagnies dans l'Outaouais. Alors, on est vraiment contents, épuisés, mais contents. Si les gens veulent des billets, c'est sur le site du Centre Slush Poppy. On va mettre tout ça à l'écran. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci encore une fois, Sylvain, Jean-François, toute l'équipe du TVC, d'être intéressé puis d'être partenaire avec la GPW. Merci aux commanditaires, aux lutteurs. Merci à mon fils Mathias qui me donne cette passion additionnelle de performer. On a un gros combat contre For the Glory, père et fils contre père et fils. Ça va être exceptionnel. Merci à ma conjointe Brigitte qui fait partie également du spectacle. Et je m'adresse vraiment à la population. Vous n'êtes pas nécessairement partisan de lutte. Vous ne venez pas à tous les galas. Mais si vous avez un gala de lutte à voir cette année, c'est la GPW le 30 mai. C'est la nostalgie, c'est de la haute voltige avec les jeunes d'aujourd'hui, de l'acrobatie, des lutteurs de poids, des lutteurs imposants. Vous avez 8 combats, c'est tout varié. Il y a une batteur royale, il y a une convention en journée. Soyez là. Si vous faites un gala, je vais au football une fois par année. Je n'irai pas à tous les matchs, mais je vais une fois par année en personne. En personne, la lutte, telle que la GPW le présente, c'est un bon gala familial. Soyez-y le 30 mai. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 52 de Studio Libre, dernière de la 3e saison. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, le seul et unique Martin Villeneuve, connu aussi sous le nom de Casey de Crow Katana et la Crow Familia. Martin Villeneuve est copropriétaire de la GPW. Et je vous rappelle que Guerre civile 6 aura lieu le 30 mai au Centre Slush Poppy. Je vous rappelle aussi que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, en parenthèse officielle, auquel vous pouvez vous abonner pour des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. J'aimerais vous remercier, vous aussi, d'avoir été présents de plus en plus tout au long de la saison. Et on se revoit pour d'autres Studios Libres.